Je rends des livres, numéro 24, et c'est pire que jamais, c'est plus à l'arrache que jamais. Plusieurs livres que je rends. Tout d'abord cette anthologie des femmes poètes du monde arabe, anthologie publiée aux éditions Le Temps des Cerises en 2012 et établie par Mahram Al-Masri qui a signé la plupart des traductions. C'est une très intéressante anthologie, vraiment. Je ne suis pas toujours capable d'apprécier entièrement, je pense, les références ou les métaphores, mais il y a vraiment de très très belles choses et je vais vous lire juste un extrait d'un poème en 25 brefs fragments de Sahadia Moufareh, une poète koweïti. Mes rêves s'humilient trop, c'est le titre du poème. Et je vais lire les fragments 5 à 8. Je voudrais une planète Terre que je dessinerais sans plan selon le paysage de mon visage, et je tracerai ses rivières et ses mers selon le chemin de ma larme. Je voudrais une autre boule de terre que je cacherai dans ma poitrine, chaque fois que j'ai envie de sortir de la maison sans mon voile. Je voudrais un arbre qui chante et un oiseau qui fait un pacte avec le vent, et une mer qui déplie son journal à chaque aube, et un passeport valable pour tous les aéroports. Je voudrais un parapluie décoré de jasmin et un livre ouvert sur la table des matières, et des doigts qui sachent bien frapper le clavier. Alors je manque de temps pour approfondir cette anthologie et pour en parler plus longtemps. Je voulais lire au moins ce bref fragment d'un poème de Sahadia Moufareh. Mais c'est, je pense, voilà, enfin, d'abord il faut lire tout le poème qui est construit sur cette anaphore en je voudrais. Je voulais signaler ça. Femme poète du monde arabe, anthologie aux éditions Le Temps des Cerises. Alors sur ma pile, il y a aussi le roman de Zelda Fitzgerald, Save Me the Waltz, en anglais, dans une vieille édition de poche, toute abîmée. Et Accordez-moi cette valse, traduction pas mauvaise, de Jacqueline Rémillet, en pavillon poche chez Robert Laffont. Je ne connaissais pas cette édition de poche. Et la traduction, pour ce que j'en ai rapidement lu, est vraiment pas mauvaise. Et je vais d'ailleurs lire le début du roman en anglais et en français. Those girls, people said, think they can do anything and get away with it. That was because of the sense of security they felt in their father. He was a living fortress. Most people hew the battlements of life from compromise, erecting their impregnable keeps from judicious submissions, fabricating their philosophical drawbridges from emotional retractions, and scalding marauders in the boiling oil of our sour grapes. Judge Beggs entrenched himself in his integrity when he was still a young man. His towers and chapels were built of intellectual conceptions. So far as any of his intimates knew, he left no sloping path near his castle open, either to the friendly goatherd or the menacing baron. That inapproachability was the flaw in his brilliance which kept him from having become, perhaps, a figure in national politics. The fact that the state looked indulgently upon his superiority absolved his children from the early social efforts necessary in life to construct strongholds for themselves. One lord of the living cycle of generations to lift their experiences above calamity and disease is enough for a survival of his progeny. C'est le début du roman de Zelda Fitzgerald, Save Me the Waltz, et je lis le début de la traduction de, j'ai déjà oublié, Jacqueline Rémillet. J'allais dire Romillet, j'ai bien fait de vérifier. Ces petites s'imaginent vraiment qu'elles peuvent tout se permettre impunément, disaient les gens. Cette hardiesse leur venait du sentiment de sécurité que leur inspirait leur père. C'était une forteresse vivante. La plupart des gens bâtissent les remparts de leur vie avec des compromis, érigent leurs donjons inexpugnables sur des soumissions judicieuses, construisent leur pont-levis philosophique à l'aide de rétractions affectives et échaudent les pillards à l'huile bouillante de raisins trop verts. Le juge Beggs, lui, s'était retranché dans son intégrité alors qu'il n'était encore qu'un jeune homme. Ses tours et ses chapelles étaient faites de conceptions intellectuelles. Autant que ses intimes pouvaient en juger, il surveillait toutes les voies d'accès à son château, fût-ce un étroit raidillon, qu'auraient pu utiliser aussi bien les chevriers familiers que les barons menaçants. Cette inaccessibilité était la faille dans son génie, qui avait peut-être empêché cet homme brillant de devenir une figure politique de premier plan.
le fait que l'État considérât sa supériorité avec une indulgence favorable dispensait ses enfants de faire les efforts sociaux nécessaires dans l'existence pour édifier leur propre bastion. Il suffit d'un seigneur capable d'élever les expériences humaines d'un cycle de génération au-dessus de la calamité et de la maladie pour assurer la survie de sa progéniture. Voilà pour cette lecture double du début de Zelda Fitzgerald, Save Me a Waltz, à rendre à la BU dans quelques instants. Et deux autres livres que je vais rendre à la BU. Le fameux recueil de Rose Auslander die Musik ist zerbrochen qui m'a accompagné ces dernières semaines et dont j'ai d'ailleurs proposé 2 traductions improvisées. Et ça faisait plusieurs années que je n'avais pas relu des poèmes de Rose Auslander et je crois que j'aime encore mieux qu'avant sa poésie. Voilà, c'est vraiment très très beau et je vais en lire un que je ne vais pas traduire, sinon ça rallongerait beaucoup la vidéo. Herr und Heimat. Herr und Heimat, der Hormone des Herzens. Hier ist der Hort. Der Wald, der grüne Aufstieg aus dem Meer, hält den Gesang noch wach an seinen Blätterwellen. Gebändigt liegen die Wilden mit Augen aus Feuer, den Bauch voll glitzernden Eidechsen ihm zu Füßen. Grüne Beruhigung der Weiße und Heise des allnächtlichen Feuers, der Schlacken gestorbene Sterne und abgestandener Städte. Hier ist der Hort, Herr und Heimat der Hormone des Herzens. Voilà, et je m'aperçois que je ne lis que des écrivaines, mais c'était pas fait exprès, et c'est très bien. Et le seul non-écrivaine, c'est bizarre, le seul homme de la journée, c'est Jack London, et en fait, c'est pas fait exprès non plus, mais c'est le seul livre écrit par un homme que je rends et que je n'ai pas ouvert. Il s'agit de l'édition The Library of America des Novels and Social Writings de Jack London. Je l'avais emprunté dans l'espoir, il y a un mois à peu près, dans l'espoir de lire Martin Eden, autour duquel je tourne depuis un certain temps. Eh bien, je n'ai pas eu 2 minutes à consacrer à ça. Donc voilà, donc Martin Eden de Jack London, eh bien ce sera pour une autre fois, pour une autre vie, je ne sais pas. Voilà, c'était Je rends des livres numéro 24.